Sur ACG 2016, je reçois Maeve de France, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet au sein de l'association Carte ONG. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en fait cette association, ce qu'elle réalise exactement ? Oui, tout à fait. Alors, Carte ONG, comme son nom l'indique, c'est une ONG qui est spécialisée dans la cartographie humanitaire et plus largement aussi la gestion de l'information. On est une ONG qui est en support aux autres ONG, qu'on les aide à implémenter leurs projets donc, avec des outils et des méthodes qui sont propres à la gestion de l'information et à la cartographie. On les accompagne à la fois au niveau stratégique, à 2-3 ans, pour savoir dans quelle direction ils vont, au niveau de leur implémentation technique de projet, et derrière également beaucoup avec des formations ou de l'accompagnement ponctuel, des hotlines pour les aider quand ils sont sur le terrain. C'est quel type d'organisation que vous accompagnez ? Donc, par exemple, on travaille, nos plus gros partenariats, c'est avec Médecins sans frontières, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, également des ONG comme Terre des Hommes, Lausanne ou Solidarité Internationale, l'Institut de formation Bioforce pour les gens de l'humanitaire également, qui est basé à Lyon, c'est ce genre de structure. D'accord. Vous êtes combien exactement ? Alors au niveau salarié, on est 10 et on a également une communauté de bénévoles qui ont des projets à eux également très, très intéressants. Donc c'est deux mondes qui se rencontrent assez souvent autour de la cartographie. Et chacun des permanents notamment en fait, dispose de sa propre spécialité. Par exemple vous, que faites-vous au sein de Carte ONG ? Alors moi, donc, historiquement, je suis géomaticienne, mais c'est vrai qu'au sein de Carte ONG, je suis plus la chef de projet sur tout ce qui est collecte de données mobiles et gestion de l'information. Donc c'est plus tout à fait de la carto, bien qu'il y ait quand même une dimension carto des fois pour l'analyse de résultats. Quand on a des points GPS qui sont pris sur, par exemple, des infrastructures, ça nous arrive de faire des analyses cartographiques, mais c'est pas toujours le cas. Et les autres, vos collègues, en fait, ont quel type de spécialité, par exemple ? Alors on est tous géomaticiens à la base, Ouais. parce qu'il y a peu de gens qui sont spécialisés en collecte de données mobiles. Donc en général, c'est quelque chose qui s'apprend plus facilement que les SIG. Et après, donc, on travaille sur différentes composantes. Il y a des profils plus développeurs, des profils plus chefs de projet, plus sur la formation. On a des spécialisations assez diverses. Combien de projets, combien de missions en fait, vous pouvez réaliser au cours d'une année ? Alors ça doit varier en fait en fonction de l'actualité bien évidemment, mais en moyenne en fait vous intervenez sur combien de projets et où exactement ? En général, on a une dizaine de partenariats en cours et on passe, moi par exemple, je passe à peu près un tiers ou un quart de mon temps sur le terrain. Donc là, cette année, j'ai été plusieurs fois en République centrafricaine. J'ai été également au Niger, juste avant en Guinée, au Sénégal. Donc beaucoup sur des terrains africains, bien qu'on soit aussi très impliqués sur les crises syriennes, où là mes collègues étaient mobilisés sur l'ouragan qui a eu lieu là ce week-end. Ils étaient mobilisés tout le week-end à faire des cartes pour Médecins sans frontières, pour les aider dans leurs opérations. Et là, donc, vous bénéficiez en fait de l'aide notamment d'Esri, du partenariat d'Esri technologique, pour justement en fait vous faciliter le travail et faire les interfaces avec ces différentes organisations que vous accompagnez sur le terrain. Oui, tout à fait. Donc, on utilise Esri avec deux partenaires en particulier, donc le Haut Commissariat aux réfugiés et Médecins sans frontières suisses. Donc, on a mis en place des solutions ArcGIS Server et surtout on utilise énormément Collector for ArcGIS, en particulier sur tout ce qui est collecte de données dans les camps de réfugiés. Donc, on collecte les données sur les infrastructures, que ce soit donc les latrines, les points d'eau, donc les tentes des réfugiés. Et tout ça, ça nous permet de faire une analyse du camp, savoir, donc, avoir une meilleure vision de comment le camp évolue dans le temps et est-ce qu'il y a un accès à l'eau qui est suffisant, est-ce qu'il y a un nombre de latrines suffisantes par rapport à la taille du camp, est-ce que les latrines sont à des distances raisonnables ou pas du camp, enfin de chaque réfugié. C'est ce genre-là d'analyse qu'on va effectuer. Collector for ArcGIS est très apprécié parce que en termes de fonctionnement déconnecté, c'est une solution très intéressante aujourd'hui. D'accord. Alors ça va peut-être faire en fait l'objet d'une conférence ou d'un atelier au sein de votre événement en fait, GONG, qui est organisé là où est le siège en fait, de votre association à Chambéry. La prochaine édition a lieu dans peu de temps, je crois.
Oui, tout à fait. Elle a lieu du 17 au 19 octobre. Donc Esri est notre sponsor Platinum. Esri nous soutient depuis le début des GONG, donc il y a 10 ans, vu que c'est également l'édition qui représente nos 10 ans cette année. Et donc ils vont faire des ateliers au niveau de... Ils ont un atelier sur Esri. Et après, l'idée, c'est que vraiment toute la communauté humanitaire qui s'intéresse à la cartographie et à la gestion de l'information se retrouve pour échanger autour des meilleures pratiques qu'il peut y avoir, des bonnes méthodologies à mettre en place, des retours d'expérience intéressants sur des outils ou des méthodes. Et donc il y a plein de types de sessions différentes pendant 3 jours pour favoriser ces échanges. Quel est le thème retenu pour cette 5e édition ? Alors le thème pour cette 5e édition, c'est savoir regarder dans le passé, donc les 10 années passées, pour préparer l'avenir, donc les 10 années à venir, parce que ça reste des technologies assez récentes dans ce domaine-là, qui n'est pas toujours en pointe sur les nouvelles technologies, bien que là, il y a de plus en plus de projets très très intéressants qui sont menés autour des drones ou des imageries satellites ou autres. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de regarder ce que ces nouvelles technologies ont apporté au cours des 10 dernières années pour évaluer justement comment est-ce que ça va changer et impacter les années à venir au niveau de la cartographie et de l'humanitaire. Et ça a beaucoup changé selon vous en fait, ces technologies, ce que le SIG peut apporter à l'action des humanitaires sur le terrain ? En 10 ans, il y a 10 ans, il n'y avait vraiment pas grand-chose qui existait, ou c'était des petits outils bureautiques qui existaient ici et là. Mais en 10 ans, ça a été... là, qu'on fasse de la collecte de données en mode déconnecté dans les camps de réfugiés, que derrière, ça permette d'alimenter des web maps où en temps réel, on peut voir donc les informations sur les camps de réfugiés. Ça, c'est quelque chose qui était inimaginable il y a 10 ans. Qu'on fasse voler des drones et qu'on analyse les images pour évaluer justement au cours du temps comment évolue un camp de réfugiés ou comment évolue tel ou tel territoire avant ou après une crise. Une catastrophe naturelle, ça change la vie de beaucoup de gens. Et l'anticipation de crise, en fait, Kimberly Robertson racontait en conférence plénière sur cette conférence SIG 2016, justement son souhait en fait d'aller vers une anticipation en fait de mouvements de flux migratoires, qui fait partie d'une des préoccupations en fait sur lesquelles vous intervenez aussi. On y arrivera un jour, c'est possible selon vous ? Je pense qu'on y arrivera dans une certaine mesure. Bon, il faut rester raisonnable. Prudent, ouais. Mais quand on voit que là, rien que sur une catastrophe naturelle comme l'ouragan Mathieu ce week-end, on arrive à mobiliser. Même la communauté OpenStreetMap s'est mise à cartographier 2-3 jours avant parce qu'on savait que l'ouragan allait venir, et ça aide énormément derrière les équipes des humanitaires sur le terrain qui peuvent se préparer en termes logistiques. Ou si un humanitaire arrive qui n'a pas connaissance du terrain, tout de suite il a des cartes. C'est pas comme certains pays développés où on a des cartographies très à jour et très opérationnelles. Il y a beaucoup d'endroits encore dans les pays en développement où on a besoin d'informations et elles manquent. Et donc c'est une source d'information extrêmement importante d'avoir des gens qui contribuent à distance pour alimenter ces cartes qui derrière servent vraiment concrètement à décider où est-ce que les gens vont se rendre le lendemain pour sauver des vies, ou pour derrière savoir où est-ce qu'on va implanter un camp de réfugiés dans un environnement qui est pas dangereux, qui rajoute pas du danger pour les réfugiés ou les migrants en question. Et ça fait partie en fait d'un de ces nombreux changements qui sont intervenus au cours de ces 10 ans et 10 ans que vous résumerez donc au cours de cette manifestation GONG. Donc on le rappelle, les dates 17-19 octobre donc à Chambéry. C'est ça. Merci beaucoup MEF de France de votre visite sur ce plateau. Merci à vous. Et merci de votre attention. À bientôt sur SIG TV. Au revoir.